Bonjour, nous sommes heureux d'être avec vous pendant ces quelques instants pour parler du livre de Daniel. Peut-être certains d'entre vous l'ont remarqué, sinon nous allons vous le faire remarquer. Il y a une différence de classement des chapitres entre le livre de Daniel dans la Bible grecque et le livre de Daniel dans la Vulgate. Alors bien sûr, je vous propose tout de suite de prendre votre propre exemplaire de la Bible pour pouvoir bien suivre le sujet que je vais présenter, expliquer l'origine de ces différences et la raison de ces différences. Et puis, nous allons voir bien entendu que cela ne change pas énormément au texte, mais que la Bible grecque est bien supérieure à la Vulgate pour ce qui est de ce livre notamment. Alors, le livre de Daniel, vous savez que c'est celui qui nous est arrivé de Théodotion. C'est celle que nous avons et que nous utilisons aujourd'hui, donc le texte grec. Alors tout de suite, nous regardons dans la Bible et au chapitre 1er du livre de Daniel. Alors, je vais prendre bien sûr le texte grec, la Bible grecque, pour que nous ayons un cursus à suivre de lecture. Et vous allez voir, nous allons pouvoir comparer entre ces deux versions. Donc, le chapitre 1er du livre de Daniel est similaire dans les deux versions, que ce soit la version grecque ou la version vulgate, qui, en Occident, vous le savez, dans nos pays latins, est la plus répandue, puisque, bien sûr, la vulgate, je le rappelle, s'appelle la vulgate latine, c'est-à-dire romaine. Alors, le chapitre 1er nous parle de ces jeunes captifs qui étaient instruits à la cour du roi Nebuchadnezzar. C'était des esclaves qui avaient été pris dans leur pays, amenés auprès du roi, formés pour qu'ils puissent avoir des postes de responsabilité dans l'empire chaldéen. Le chapitre 2 maintenant. Le chapitre 2, dans la version grecque, traite de Suzanne. Alors vous le savez, dans les versions vulgates qui n'ont pas enlevé le livre de Suzanne, parce que certaines l'ont enlevé, d'autres pas, en tout cas, il n'y avait aucune raison d'enlever ce chapitre de Suzanne de nos Bibles. Je rappelle au passage que l'Écriture sainte dit que si quelqu'un retranche ne serait-ce qu'un mot, une phrase, celui-ci se met sous le coup de la colère de Dieu. Eh bien, le livre de Suzanne a toujours fait partie du canon ou du récit du livre de Daniel, et dans de nombreuses versions vulgates, il était placé à la fin, au chapitre 13. Et pourquoi est-ce que dans la version grecque, il se trouve au deuxième chapitre? Eh bien, la raison en est toute simple. Si vous prenez le verset 44, si vous ne l'avez pas, en tout cas, je vous le lis. Le Seigneur entendit sa voix, donc il s'agit de Suzanne qui est conduite à la mort, et sur le passage, il y a un jeune homme qui va la sauver, et il est dit donc au verset 24, le Seigneur entendit sa voix, donc la voix de Suzanne, et comme on l'a menée au supplice, Dieu suscita l'Esprit Saint d'un jeune homme nommé Daniel. Donc Daniel est jeune. Au chapitre 1er, il est tout jeune, et au chapitre 2, dans la version grecque, je le répète, il est tout jeune. Il n'y avait donc aucune raison de placer ce chapitre 2 en chapitre 13 dans la Vulgate, n'est-ce pas? Donc voilà pour le chapitre 2. En ce qui concerne le chapitre 3, automatiquement, vous le comprendrez, il y a un décalage. Donc les chapitres sont en fait positionnés de la même manière, les chapitres suivants, mais avec un décalage. Le 2 de la Vulgate devient donc le 3
dans la Bible grecque, ce qui est bien sûr logique, puisque vient de s'intercaler le chapitre de Suzanne, qui est noté numéro 2 dans la version grecque. Même chose pour le chapitre 4. Le chapitre 4, c'est le roi Nebuchadnezzar qui fait faire une statue d'or. Ce passage est donc numéroté 4 dans la version grecque et 3 dans la Vulgate. Continuons. Au chapitre 5, donc chapitre 4 pour la Vulgate et donc chapitre 5 pour la Bible grecque, il est question ici de la continuation de l'interprétation, il s'agit de l'arbre là. Et au chapitre 6, donc 6 de la Bible grecque, qui est le chapitre 7 pour la Vulgate. Il s'agit ici de la vision de Daniel concernant les bêtes sauvages qui vont se battre les unes contre les autres. Et puis, au chapitre 7 de la Bible grecque, correspond au chapitre 8 de la Vulgate. Il s'agit du bélier, du bouc, de la bête à 10 cornes, de la vision bien sûr de Daniel. Nous arrivons au chapitre 8 dans la Bible grecque, où il est question de Belchazzar demanda qu'on amène des vases d'or. Et ce chapitre-là, alors là, je vous demande de faire bien attention parce que du coup, on rentre dans quelque chose de beaucoup plus important. Donc, Belchazzar qui demande qu'on lui apporte les vases d'or, vous vous rappelez, c'est le chapitre 5 dans la Vulgate. Alors que je viens de le dire, c'est le chapitre 8 dans la Bible grecque. Mais effectivement, nous avons un problème dans la Vulgate. C'est ce que je vous disais au début de notre discussion. Car Belchazzar arrive après Nebuchadnezzar. C'est le fils de Nebuchadnezzar. Nebuchadnezzar est mort. Belchazzar a pris le pouvoir. Et puis voilà que les Mèdes, qui sont accompagnés par les Perses, vont détruire la ville. Nous sommes arrivés ici au bout de la destruction, ou de la prise en tout cas, de la ville de Babylone. Donc, cela ne pouvait pas se passer au chapitre 5, c'est une évidence. Et cela, donc, dans la Bible grecque, avec toute logique, est placé au chapitre 8. Belchazzar demande qu'on lui amène des vases d'or. D'ailleurs, rappelez-vous, au chapitre 7 que nous avons mentionné précédemment, où Daniel a une vision des béliers, du bouc et d'une bête à 10 cornes, qui dans la Vulgate est placé au chapitre 8, donc bien longtemps après. Eh bien, le premier verset commence en disant « En la 3e année du règne de Belchazzar ». Voyez ? Donc, dans la Bible grecque, le chapitre est bien placé. Nous avons au chapitre 7 la 3e année de Belchazzar, et puis au chapitre 8, bien sûr, la fin de Belchazzar. Tandis que dans la Vulgate, nous avons tout d'abord la prise de Babylone avec la mise à mort de Belchazzar, et puis ensuite, au chapitre 8, nous avons la vision de Daniel à la 3e année de Belchazzar. Vous voyez, il y a quelque chose qui ne colle pas dans la Vulgate. Merci à la version grecque d'avoir les chapitres placés dans l'ordre. Nous continuons donc et nous passons au chapitre 9. Avez-vous noté, au chapitre 9, il est écrit dans la Bible grecque, en la première année du règne de Darius. Alors que ce chapitre est placé effectivement au chapitre 9 dans la Vulgate. Donc ici, nous n'avons pas de problème particulier. Il est évident que Belchazzar vient d'être mis à mort, la ville vient d'être prise, et du coup, c'est Darius le Mède, bien entendu, qui prend le pouvoir de la ville de Babylone. Et c'est pourquoi il est écrit, dès la première phrase, dans le chapitre 9 des deux versions, en la première année du règne de Darius. De Darius le Mède, bien entendu. Passons au chapitre 10.
au chapitre 10, c'est bien sûr logiquement la suite, dans la version grecque, il est écrit « Il plut à Darius d'instituer 120 satrapes ». Donc au chapitre 9, Darius prend le pouvoir. Au chapitre 10, il plaît à Darius d'instituer des satrapes. Mais dans la Vulgate, ce qui est surprenant, c'est que ce chapitre est placé au chapitre 6. Donc là encore, on a un contre-ordre total dans la compréhension, dans la logique du déroulement des actions. Si nous passons au chapitre 11, ici donc nous arrivons après Cyrus le Mède, et voilà que c'est Cyrus qui va prendre le pouvoir, c'est-à-dire son gendre. En effet, le verset 14 commence en disant « Le roi Astyage, c'est-à-dire Darius le Mède, le roi Astyage fut réuni à ses pairs, et Cyrus lui succéda comme roi des Perses cette fois. Après les Mèdes, ce sont les Perses. Donc ici, il est bien écrit, n'est-ce pas, que le roi Astyage mourut et que Cyrus lui succéda. Donc, chapitre 11 du livre de Daniel. Nous passons au chapitre 12 maintenant dans la version grecque, qui correspond au chapitre 10, c'est-à-dire avant le chapitre précédent tel qu'il était dans la Vulgate, le chapitre 10 étant avant le chapitre 11, bien sûr, dans la Vulgate. Voici ce qu'il est écrit au chapitre 12 de Daniel. En la 3e année du règne de Cyrus, roi des Perses, une parole me fut révélée. Donc nous avons vu au chapitre 11, dans la version grecque, que Astyage, Darius le Mède, meurt, et que c'est Cyrus le Perse qui prend le pouvoir. Très logique, bien sûr, n'est-ce pas? Alors on se demande pourquoi, là encore, le chapitre 10 de Daniel, cette histoire qui est mentionnée au chapitre 10, se trouve avant le chapitre précédent. C'est-à-dire, c'était le chapitre 11 dans la Vulgate, n'est-ce pas? On voit bien que là encore, dans la Vulgate, nous avons un vrai problème. Eh bien, nous continuons avec le chapitre 13. Vous savez que dans la version Vulgate, le chapitre 13 n'existe pas, mais nous avons vu que, au début, il y avait le décalage d'un chapitre dans la version grecque, parce que, bien sûr, a été remis, plutôt n'a pas été remis à sa place, mais a été conservé à sa place le texte de Suzanne, qui repousse d'un chapitre, bien sûr, les chapitres de la Vulgate. Donc, chapitre 13 du livre de Daniel, dans la version grecque, 4 rois se succédèrent sur la Perse. Nous venons de voir au chapitre précédent que Cyrus le Perse avait pris le pouvoir, remplaçant Astyage, et nous voyons bien sûr, encore une fois, logiquement, que 4 rois se sont succédés dans l'Empire perse, c'est-à-dire à la suite, bien sûr, de Cyrus. Et puis enfin, alors, ce chapitre, là encore, pose problème dans la Vulgate, puisqu'il se retrouverait au chapitre 11. Et donc, là encore, nous avons un décalage temporel. Et puis, enfin, nous avons, dans la Bible grecque, le chapitre 14, qui a été retiré de certaines, pas de toutes bien entendu, mais de certaines versions protestantes de la Vulgate. Ce chapitre 14, qui lui aussi n'aurait jamais dû être enlevé de l'Écriture sainte, se trouve à sa bonne place dans le texte grec. En effet, le chapitre 14 termine en disant, alors le chapitre 14 c'est le chapitre 12 bien sûr, excusez-moi, le chapitre 14 c'est le chapitre 12 dans la version Vulgate, termine le récit en chapitre 14 pour la Bible grecque, en chapitre 12 pour la
Vulgate, et il est dit, en ce temps-là se lèvera Michael, qui clôture donc le livre de Daniel. C'est là où il est question des 1290 jours, de un temps, 2 temps, la moitié d'un temps. Les deux versions vont terminer sur la même lecture. Eh bien, j'espère que ces quelques commentaires vous auront éveillé votre attention. Comme vous l'avez noté, il y a peu de différence en réalité, sauf que la Bible grecque conserve l'intégralité du texte, que la Vulgate a retiré certains passages de façon d'ailleurs anormale du texte de Daniel, mais surtout, ce qui est important, c'est que la version grecque conserve l'harmonie des chapitres dans cet ordre chronologique qui est donné dans le livre de Daniel, ce que ne fait pas la Vulgate, qui a interverti certains chapitres, sans pour autant en changer le texte. Eh bien, que le Seigneur vous bénisse. Je vous encourage bien sûr à lire de plus près cette Bible grecque qui est bien plus près du texte originel. Que Dieu vous bénisse.